Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'association Einstein. Comme promis, je vais ici vous apporter mon témoignage de ce qui nous est arrivé à mon fils et à moi il y a quelques années. Pour cela, il faut remonter à ma séparation avec son père quand mon fils avait environ 3 ans. Nous nous sommes séparés suite au comportement de monsieur qui n'avait rien à voir avec une vie de couple et encore moins avec une vie de famille. Suite à cette séparation, monsieur voulait voir notre enfant, pas de souci là-dessus, mais il voulait le voir à sa convenance, voilà, selon ses disponibilités, ses envies. Je m'y suis opposée. J'ai fait appel au JAF pour qu'il tranche, et le tranche m'a accordé la garde de notre fils et lui a accordé à lui un droit de visite et d'hébergement classique. Ce droit de visite et d'hébergement, monsieur ne l'a jamais respecté. Et par ailleurs a continué d'avoir le comportement qu'il avait, tant et si bien que son droit de visite et d'hébergement a été réduit progressivement. Et puis un jour, le père de mon fils a fait quelque chose de suffisamment grave pour que j'aie peur pour la sécurité de notre enfant. Donc je lui ai demandé de me prouver que mon fils était en sécurité en sa compagnie, il a refusé. J'ai de nouveau saisi le JAF pour que le JAF l'oblige. Et le JAF a répondu « Non, je ne peux pas l'obliger, mais comme il convient quand même de protéger l'enfant, monsieur verra son fils dans un centre de visite médiatisé pendant 6 mois. Et à l'issue de ces 6 mois, il pourra ressaisir le JAF s'il est en mesure d'accueillir l'enfant en totale sécurité. » Au bout de 6 mois, monsieur n'a pas ressaisi le JAF, au bout d'1 an non plus, au bout de 2 ans non plus, il l'a fait au bout de 3 ans. Il avait refait sa vie avec une autre conjointe qui était elle-même maman d'un petit garçon d'à peu près du même âge que le mien. Et ce petit garçon est porteur d'un handicap lourd, un handicap mental lourd. C'est tout ce que je sais de lui. Ça et son prénom. Bref, monsieur a repris, a donc fait appel au JAF pour reprendre un droit de visite et d'hébergement classique, sans rien prouver de son état et de son comportement, et le JAF lui a accordé. Bon. Mon fils donc est revenu chez son père un week-end sur 2, comme ça pendant 1 an. Ça convenait à mon fils. Mon fils était content de pouvoir revoir son père en dehors du point rencontre. Entre parenthèses, pendant 3 ans, à 2 ou 3 reprises, j'ai moi-même proposé à son père de voir notre enfant en dehors du point rencontre, dans certaines conditions bien entendu. Il l'a toujours refusé. Fermez la parenthèse. Bon bref, mon fils se plaignait pas. Quand il rentrait de week-end, il disait que tout s'était bien passé. Il n'était pas très loquace, mais il ne se plaignait pas. Et puis au bout d'1 an, comme ça, mon fils me dit « Maman, il faut que je te dise quelque chose ». Il était tout blanc. Et il me dit, bon, avec ses mots d'enfant, il me dit à plusieurs reprises « J'ai vu papa serrer le cou du petit garçon de sa compagne quand il est en colère. Il fait ça quand il est en colère. » Bon, il a fallu que moi, j'accuse le coup, ce qui n'a pas été facile. J'ai cru mon fils, mais, enfin, comment dire, j'étais pas nécessairement étonnée de ce qu'il me racontait, mais je me suis pas précipitée non plus, ni dans un sens ni dans un autre. Je lui ai pas dit oui, oui, je te crois, ni non, non, je te crois pas. J'ai essayé de savoir le faux du vrai, quoi. Ça me paraissait trop grave pour comment dire, m'emporter dans un sens ou dans un autre. Donc, bon, j'en ai reparlé avec lui plusieurs fois, sur plusieurs semaines. Et puis, mon fils, qui à l'époque était suivi par le CMP, parce qu'il y avait
On était en attente de diagnostic d'un TDAH. Donc en attendant, il était suivi au CMP et mon fils en a parlé spontanément au psychiatre de ce CMP. Et le psychiatre m'a dit à moi que c'était à moi de faire un signalement. Bon, moi j'ai dit que j'étais témoin de rien, que c'était délicat et que je voulais pas non plus forcer mon fils à quoi que ce soit, qu'il était trop jeune pour assumer ça. Et il me dit, mais oui, mais c'est quand même votre devoir, selon l'article machin chouette, je sais pas quoi. Bon, moi je savais vraiment pas quoi faire. Et puis mon fils maintenait ses déclarations. Hein. Il joignait même le geste à la parole quand il en parlait. Bon, je savais vraiment pas quoi faire. Et j'ai appelé le 119. Bien mal m'en a pris. J'ai appelé le 119 en expliquant bien que j'étais témoin de rien et que j'appelais pour rapporter les propos de mon fils qui semblait très inquiet de la situation et très affecté de la situation et que moi-même je connaissais pas l'enfant en question et que je ne savais pas quoi faire. Et j'ai donné mes coordonnées, etc. Et on m'a dit qu'on me tiendrait au courant des suites. On ne m'a jamais tenu au courant des suites. J'ai su bien après ce qu'il était arrivé. Bref, un jour il s'est passé un autre épisode conflictuel entre les parents de mon ex-conjoint et moi, et ça s'est passé devant mon fils. Et bon, pour différentes raisons, il a fallu que j'aille au commissariat. Et une fois arrivé devant l'agent de police, j'ai raconté ce qui s'était produit. L'agent de police a pris ça à la légère et a essayé de savoir un peu le faux du vrai en parlant comme ça avec mon fils d'une manière un peu amicale, nonchalante. Et mon fils s'est pris au jeu, il trouvait l'agent de police, il le trouvait plutôt sympathique, donc il lui a tout déballé. Il lui a raconté ce qu'il m'avait raconté à moi et ce qu'il avait raconté également au psychiatre et puis à d'autres personnes, il en avait parlé à d'autres personnes. Et là, le policier me dit, comme le psychiatre, il me dit que c'était à moi de faire un signalement. Bon, je voyais pas trop comment faire un signalement, mais bref. Et puis en sortant du commissariat, mon fils a dit, bon maman, c'est plus possible. Il me dit, il faut qu'on le dise, il faut que je le dise. Je lui dis, moi je considère que tu es trop jeune pour porter ça, je te demande rien. Moi je te demande rien. Et il me dit, oui mais il faut protéger le petit garçon en question, on ne peut pas le laisser comme ça, il faut faire quelque chose. Donc il faut que, maman il me dit, il faut que je le dise. Bon, alors je lui dis, écoute, si tu veux, tu fais une lettre et on l'enverra au juge. Il me dit, qu'est-ce que je mets dans cette lettre? Alors je lui dis, mais c'est pas moi de te le dire, tu écris avec tes mots à toi, tu écris ce que tu as envie d'écrire. Il a écrit la lettre, il l'a écrite en pleurant. Et il m'a dit, j'ai l'impression de trahir papa. Je lui dis, tu n'es pas obligé de continuer. Il m'a dit, si, il faut protéger le petit garçon, il faut le protéger. C'est pas normal que ça continue, il me dit. J'ai dit, ok. Donc il a fini sa lettre, et moi, pour accompagner sa lettre, j'en ai fait une aussi, en disant que, en précisant bien que j'étais témoin de rien, toujours pareil, que j'accusais personne, mais que ça semblait quand même vrai, hein, ce qu'il racontait. Et ce que mon fils racontait. Et donc, j'ai envoyé la lettre au juge. Bien mal, il m'en a pris pour la deuxième fois. Bref, ça n'est suivi que mon fils
du fait d'avoir écrit cette lettre, voulait plus aller chez son père. Il avait trop peur. Il me disait, maman, je me sens pas en sécurité là-bas, ce que je peux comprendre. Si tout ça est viré, enfin, de toute façon, moi je croyais mon fils et je le crois toujours. Donc voilà. Moi je comprenais très bien l'attitude de mon fils. Et il me dit, je veux plus y aller, je veux voir papa, mais je veux pas aller chez lui. Bon, alors, je crois que c'est moi la première qui l'ai dit à son père, qui l'a pas bien pris, forcément, et mon fils a, de son côté, lui envoyé des messages écrits. Bon, du coup, bah, le père de mon fils a dit, bah, la mère m'empêche d'exercer mon droit de visite et d'hébergement, ce qui est un délit, donc il venait pas. Il venait pas, mais il portait plainte quand même, contre moi. Et donc, bah, les gendarmes venaient systématiquement me voir pour que je rende des comptes. Et j'avais beau expliquer, ils me disaient, mais oui, on comprend, mais faites attention quand même, parce que c'est quand même un délit, etc., etc. Et donc, j'ai fini par demander à mon fils s'il m'autorisait à montrer les messages qu'il envoyait à son père aux gendarmes. Bon, mon fils était OK, donc je suis allée à la gendarmerie avec son téléphone pour montrer ses textos, et les gendarmes ont constaté que oui, effectivement, bon, voilà, c'était bien la volonté de mon fils. Ils avaient beau comprendre mon comportement à moi, ils me prévenaient, ils me disaient, vous risquez gros. Mais moi, je ne pouvais pas forcer mon fils à aller là-bas, c'était pas possible, pas dans ces conditions. Donc parallèlement, j'ai ressaisi le JAF pour demander à ce que mon fils puisse continuer de voir son père, mais dans un endroit sécurisé, de manière sécurisée. Il pouvait inventer ce qu'il voulait, moi je m'en fiche, mais tant que mon fils était en sécurité, moi c'est tout ce que je demandais. Et mon fils avait le droit d'être entendu à l'époque par le JAF, donc il avait son avocat, qui était censé faire une demande pour lui. En même temps, une procédure, comment dire, ça devait être une demande conjointe à la mienne. Les procédures devaient se fusionner. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, mais en tout cas, le JAF a refusé d'entendre mon fils. Et a dit, je vous ordonne de cesser de retenir votre enfant. Bon, pour la petite histoire, le psy m'avait fait une attestation écrite en disant que c'était mon fils qui avait parlé spontanément de tout ça, à lui, hein, au psychiatre, que lui, le psychiatre, m'avait conseillé à moi de faire un signalement. Et bon, dans son attestation, il atteste d'un certain nombre d'autres choses, d'une part. D'autre part, dans son récit, quand mon fils me disait qu'il avait vu plusieurs fois son père étrangler donc, ce petit garçon handicapé, il m'a dit, mais je l'ai vu aussi étrangler un moniteur, un maître nageur, je ne sais pas comment on dit, un animateur d'un centre aquatique. Et j'ai retrouvé le centre aquatique en question, j'ai contacté le directeur de ce centre aquatique qui a confirmé. Il a tout confirmé. Les dates, les faits, tout. Et il m'a fait une attestation écrite. Bref, le JAF, pour le JAF, tout ça, aucune importance, aucun intérêt. Bon. Et donc, bon, moi j'étais menacée quand même hein, d'une procédure pénale à mon encontre, donc ça devenait compliqué. Et puis, sur l'entrefaite, le juge des enfants à qui on avait écrit demande une MJIE.
aux deux domiciles, le mien et celui du père de mon fils. Donc bon, ça m'a rassurée quand même. Je me suis dit, ouf, si les services sociaux mettent leur nez là-dedans, ils vont vite voir ce qui se passe, ils vont faire une enquête et les choses vont pouvoir enfin s'apaiser, parce que c'était tendu quand même, c'était très 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 tendu cette histoire. Hein. Donc les services sociaux sont venus chez moi, mais pas chez monsieur. Ils m'ont appris, enfin non, j'ai appris après coup que l'appel que j'avais fait au 119 avait donné lieu à une visite des assistants sociaux chez monsieur qui ont décrété que j'étais une mauvaise personne. Voilà. Et donc, bah, tout ça mélangé, arrive l'audience au juge des enfants. Donc, bon, moi, j'avais pas d'avocat à l'époque parce que l'avocate que j'avais pour le JAF voulait pas me représenter au JDE. À l'époque, j'étais sous couvert de l'aide juridictionnelle et elle disait que l'aide juridictionnelle ne fonctionnait pas au juge des enfants, ce qui est entièrement faux. Mais bon. Et donc je me suis représentée seule, j'ai envoyé les pièces, donc j'ai envoyé l'attestation du psy, j'ai envoyé l'attestation du directeur du centre aquatique pour expliquer que j'avais des raisons de craindre quand même. Et boum badaboum, la juge des enfants qui me dit dans le rapport, vous êtes considérée comme une mère intrusive, manipulatrice. Tout ça parce que j'avais montré les textos de mon fils aux gendarmes. Bon, AEMO, boum. Ok. Donc pendant 1 an, on a eu droit à la visite d'une éducatrice qui venait 1 heure tous les 15 jours pour jouer au Monopoly avec mon fils. Bon, moi j'ai joué le jeu, hein, j'ai toujours dit que j'étais témoin de rien et que c'est mon fils qui disait ça. Et mon fils disait la même chose à l'éducatrice, il disait mais maman elle n'était pas là, hein, elle peut pas témoigner, moi j'étais là et moi j'ai vu ça, et il maintenait ses déclarations, et ça a duré quand même 1 an comme ça. L'éducatrice elle venait jouer au Monopoly, pardon, et c'est tout ce qu'elle faisait. Et parallèlement à ça, le diagnostic de TDAH qui tombe. Donc mon fils, comme je vous disais tout à l'heure, la situation, elle était vraiment tendue. Mon fils, il n'allait pas bien. Il était de plus en plus opposant avec moi. Il vivait cette situation, il la vivait très mal. Alors, on peut imaginer tout ce qu'on voudra, mais ça se passait pas bien. Et c'était très difficile pour lui et c'était très difficile pour moi. Et puis au bout d'1 an, non, un petit peu avant 1 an, donc le diagnostic de TDAH et de TOP qui tombe. Alors TDAH, ça veut dire trouble déficit d'attention avec hyperactivité, et TOP, ça veut dire trouble d'opposition avec provocation. Parallèlement à ça, il est quand même HP. Ça, c'est le bon côté de la médaille. Mais il n'y a pas que des bons côtés. Et donc, bon, j'en parle à l'éducatrice qui n'y connaissait rien en TDAH. Et je lui dis, ben voilà, là, on a un diagnostic de TOP. Ça peut parfaitement expliquer le comportement de mon fils à mon égard, parce qu'il était vraiment terrible avec moi, hein, depuis toute cette histoire. Pas avant, mais depuis toute cette histoire, oui. Et elle n'a rien voulu savoir, elle s'est jamais documentée sur la question, rien du tout. Jamais personne n'est intervenu auprès de monsieur qui lui-même ne connaissait rien au TDAH et ne voulait pas en entendre parler, enfin bon, bref. Il y avait quand même un suivi qui était préconisé par un spécialiste pour mon enfant. Mais ça, c'est pareil, on m'a laissé me débrouiller toute seule pour trouver le dit spécialiste et payer les séances, etc., etc. Bon, bref, rebref.
Au bout d'un an, je me dis, bon, on va me laisser tranquille. On va bien voir que j'ai rien fait de mal, hein, ça y est, c'est bon, ça fait un an qu'ils sont censés enquêter. Ils doivent savoir maintenant, hein. Et puis on va nous laisser tranquille, on va pouvoir reprendre une vie normale avec mon fils. Je vais pouvoir le faire prendre en charge comme il faut, tout va aller bien. Et puis non. Au bout d'un an, l'éducatrice a dit, non, on repart pour un an. Comme ça, dans les mêmes conditions. Je vais venir tous les 15 jours jouer au Monopoly pour que dalle. Et je vous aiderai pas, et au contraire, je vous accablerai parce que j'avais un emploi du temps, mais de ouf. Entre le foot, le psy, l'éducatrice, tout ce qu'on peut imaginer qu'on puisse faire avec un enfant. Voilà, c'était très 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 contraignant. Mon fils était très 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 posait beaucoup de problèmes d'opposition à minima. Allez boum, elle me rajoute un an. Bon, je l'ai pas bien pris, je l'ai prié de sortir de chez moi. Elle est sortie et bon, ça m'a pas rendu service, ça non plus. Et puis mon fils, ben, ça lui a pas servi à grand chose. Faut croire que enfin, il a pété un câble. Il a pété un câble. Il a fini par lever la main sur moi. Plusieurs fois. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Personne n'a jamais compris que ça me choque, mais bon, moi ça m'a choqué. Et j'avais personne. C'était un soir, tard, un dimanche soir. C'était une semaine avant les vacances scolaires. Mon fils devait d'ailleurs aller chez son père pendant ces vacances-là. Et j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, je savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire. J'étais dans un état de fatigue extrême. Et donc, bon, n'ayant personne à proximité sur qui compter, j'ai dit à mon fils, bon, moi je t'emmène chez papa, là, il faut qu'on se sépare quelque temps, là, c'est plus possible. Et je l'ai donc emmené chez son père. Encore une erreur de ma part. Et bah là, les services sociaux ont dit, bon, ben, le temps que ça se tasse, le gamin, il va rester chez le père. Bon, moi j'ai dit, c'est pas possible, il faut qu'on parle là, parce que tout le monde renie ce diagnostic de TDAH, la situation elle est vraiment lourde pour tous les deux, par rapport à tout un tas de choses, et pas seulement par rapport à ce diagnostic, il faut qu'on en parle tous, les services sociaux, mon fils, moi et le père de mon fils. Tout le monde a refusé ce dialogue. Les services sociaux ont refusé, le père de mon fils a refusé. Mon fils était ok, mais bon, ça n'a pas suffi. Et puis, bah, les jours ont passé. On m'a dit, bon, ben là, il faut scolariser le petit là-bas maintenant. Hein, le temps que ça s'apaise, hein, le temps que ça s'apaise. Bon, ça risquait pas de s'apaiser, j'avais pas le droit de voir mon fils, je voyais plus mon fils, ça faisait des mois que je le voyais plus. On a réussi à me forcer à accepter qu'il soit scolarisé du côté de chez son père. Et puis, bon, là, j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche sur Internet, etc. Et au fur et à mesure que je me renseignais, je me suis aperçue qu'il y avait des tas de gens dans la même situation que moi et qui n'avaient aucune structure pour venir en aide à ces gens-là. C'est ce qui m'a donné l'idée de créer l'asso. Et de fil en aiguille, donc je tombe sur les coordonnées d'une avocate à Paris. Alors il faut savoir que cette avocate parisienne, elle ne fait que ce genre de dossier. Elle ne traite que ce genre de dossier, pour vous dire le nombre qu'il y a. Et elle me dit, oui, bon ben voilà, c'est classique, effectivement. Bon ben moi, si j'étais vous, j'irais... là où est scolarisé actuellement votre enfant, et j'irai le voir pour parler avec lui. De toute façon,
il n'y a pas de placement judiciaire et vous avez toujours l'autorité parentale. Donc, essayez de faire ça pour essayer de désamorcer un peu la situation. Et elle me dit, je pense que dans un premier temps, c'est le mieux à faire. Bon, moi, j'ai trouvé son conseil très judicieux, donc bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la sortie de l'école attendre mon fils. Enfin, je suis allée me présenter d'abord. Et puis j'ai dit que je voulais le voir et on m'a dit oui mais vous le verrez après l'école. Ben, bien entendu, je n'avais pas l'intention de, de le faire sortir en plein cours. Et donc je l'ai attendu à la sortie de l'école et là bah, pas de fils. On l'avait fait sortir par une autre porte. Sans rien me dire. Donc j'y suis retournée 15 jours après sans rien dire cette fois-ci. J'ai prévenu son père, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je venais parler avec notre enfant et que je lui ramènerais en suivant. C'est ce que j'ai fait, on a discuté et ça s'est très bien passé d'ailleurs, on a passé un bon moment, c'était sympa. Moi, ça m'a fait du bien, je pense qu'à mon fils aussi. Et je l'ai ramené chez son père. Et 3 jours après, j'ai reçu un jugement du juge des enfants qui disait bah, il faut protéger l'enfant des visites intempestives de sa mère. Placement chez le père. Boum. Voilà. Ça a commencé comme ça. J'ai de nouveau transmis, parce que des procédures, je crois qu'il y en a eu 13, entre le JAF, le juge des enfants, les appels, etc. À chaque fois, quand j'avais pas d'avocat au départ, c'est moi qui transmettais les pièces, mais mes pièces, elles étaient pas, personne n'en tenu compte, ni les services sociaux, ni le juge des enfants. Et quand j'ai eu un avocat, c'est lui qui a rien transmis. S'agissant d'une procédure orale, il a estimé qu'il n'avait pas à le faire. Selon moi, c'est une erreur de sa part. Bon, bref, toute cette histoire a duré 5 ans, et pendant 5 ans, en tout et pour tout, d'heure en heure, de petite visite en petite visite, pendant 5 ans, j'ai vu mon fils peut-être 3 semaines, de bout en bout. Je ne l'ai pas vu grandir, j'ai raté plein de trucs. Voilà. Aujourd'hui encore, c'est très compliqué et très douloureux. Les services sociaux sont sortis du ring, ils nous ont laissés comme ça, enfin moi, ils m'ont laissé comme ça, abattu. Et je peux toujours rien faire. Je peux toujours pas prouver que j'ai strictement rien fait de mal. Je peux toujours pas voir mon fils normalement. Voilà. Bon. Tout ça pour dire que les services sociaux, quand ils parlent de faire des enquêtes, ils ne les font pas comme il faut. On l'a vu dans une vidéo précédente, la loi leur donne carte blanche et ne donne aucun droit aux parents. Je ne suis pas la seule dans ce cas. J'espère que mon témoignage pourra servir aux autres familles qui sont dans le même cas que moi. C'est pour ça que je le fais. Voilà. Je vous remercie une nouvelle fois de votre bienveillance. Je vous remercie de bien vouloir partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Merci.